Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi je ne te recommande absolument pas Printful. C'est parti. Donc là, tu dois te dire, hey, mais Thomas, attends, dans d'autres vidéos, tu dis que Printful c'est génial, pourquoi tu ne le recommandes pas? Je vais juste te préciser pourquoi je ne le recommande pas, et c'est pas évidemment partout, c'est dans certains cas. Et dans le cas présent, c'est le cas qui va toucher la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Ça va être tout simplement que je ne recommande absolument pas Printful quand tu commences le print on demande. Et là, tu vas me dire, mais attends, je comprends pas si c'est le meilleur, si c'est un des meilleurs, pourquoi tu me le recommandes pas? Je fais les questions-réponses, tu vas voir. Tout simplement parce qu'en fait, Printful a un truc qui est génial, c'est-à-dire que tu peux personnaliser ta marque, mettre les étiquettes, le packaging, etc. C'est trop bien. Vraiment, c'est génial. C'est un des meilleurs à faire ça sur le marché. T-Pop le fait aussi, c'est vraiment top. Mais pourquoi je le recommande pas du coup si c'est le meilleur? Tout simplement parce que les prix vont être beaucoup trop chers. Printful, c'est bien quand tu commences à avoir une bonne base et que tu veux vraiment passer l'étape du dessus. Avoir un step en plus, c'est génial. Par contre, au tout début, ça va te coûter trop cher et tes marges seront pas assez grandes. Donc, je ne te recommande absolument pas Printful. Je te recommande de te concentrer sur des fournisseurs qui sont qualitatifs, mais où tu peux avoir beaucoup plus de marge. En tête, j'en ai deux. C'est un, Printify. D'ailleurs, Printify, petite parenthèse, je leur dirai dans d'autres vidéos, mais tout le monde me demande avec le Brexit, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ils ont justement fait leur move. Moi, avant, je disais toujours, je sais pas, on attend, j'ai pas de nouveautés. Et ils ont fait leur move. Ils ont un nouveau fournisseur qui est en Allemagne. Donc, du coup, ça permet déjà d'enlever ce petit problème. Et puis, évidemment, pour moi, le meilleur, c'est T-Pop, qui est basé en France et qui est vraiment top. Alors, oui, sur T-Pop, il n'y a pas tout. Sur T-Pop, il n'y a pas 4000 couleurs. Sur T-Pop, il n'y a pas tous les objets que tu veux, mais ils mettent des objets qui se vendent. Et rien que ça, ça montre déjà ce qui marche et ce qui marche pas, c'est intéressant. Et surtout, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire du print on demand pour toi, mais fais-le pour tes clients. Donc ne vends pas des produits où tu as foison comme Printify et Printful, mais ça se vend pas. D'ailleurs, Printify, à l'heure où je tourne cette vidéo, 2 jours avant, ont envoyé un email en disant qu'ils enlevaient beaucoup de variantes, beaucoup de couleurs, tout simplement parce que ça se vendait pas. Donc encore une fois, ça sert à rien de faire trop compliqué, il faut rester simple. Et donc, je te recommande vraiment d'aller vers ces deux fournisseurs qui sont beaucoup moins chers et qui vont avoir des délais de livraison similaires pour Printify et surtout plus rapides pour T-Pop, parce que T-Pop, si tu livres en France, entre 2 et 4 jours t'es livré, donc ça c'est juste génial. Du coup, ça va coûter moins cher et c'est ça où c'est intéressant, c'est que Printful c'est génial, j'ai aucun problème là-dessus. Leur application par contre est nulle à chier, ça faut le dire. D'ailleurs, leur application Shopify, c'est juste une extension de leur site internet, donc c'est pas top. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que leur branding est top. Donc, encore une fois, je te recommande au début, Printify ou T-Pop, au tout début, tu commences à faire tes premières ventes, à tester ton marché, à voir si ça prend, etc. Et derrière, tu fais Printful. Alors, moi, ce que je fais, il y a un cas où je commence avec Printful, mais c'est vraiment juste pour avoir de l'offre. C'est que Printful, en général, sont très en avance sur la disponibilité des coques de smartphone. Là, il y a l'iPhone 11 qui vient de sortir. En général, ils vont l'avoir en 2-3 semaines, tandis que Printify va mettre peut-être 3-4 mois à l'avoir. Donc c'est pour ça que je prends Printful, pour avoir directement l'offre et pouvoir la proposer. Mais autrement, Printful, j'attends vraiment d'avoir une marque déjà établie sur le marché et de pouvoir vraiment le mettre en avant. Très intéressant. Et aussi, il y a quelque chose qui est important qui est aussi le cas avec Printify. Comme ils ont des entrepôts aux États-Unis, Printful a 2 aux États-Unis, 1 au Mexique, ils ont à Riga, bref, ils en ont partout. Tous les produits qui sont sur le site ne sont pas forcément en Europe. Donc ça c'est très important, il faut voir. Comme je t'ai dit, Printify a ouvert un fournisseur. Alors Printify, je préfère le rappeler, Printify c'est juste une place de marché de fournisseur de print on demand. Je m'explique, le fournisseur qui est en UK, ça appartient pas à Printify, c'est un fournisseur partenaire qui habite là-bas, qui travaille là-bas, et pareil pour l'Allemagne, etc. Printify, c'est juste une place de marché au final, ils n'ont aucun entrepôt à ma connaissance, donc c'est important. Et donc du coup, ils ont fait ouvrir un fournisseur en Allemagne, mais le fournisseur en Allemagne, il n'a pas beaucoup de variantes, donc c'est très important de regarder ce qui est disponible dans ta zone de chalandise. Évidemment, quand je dis zone de chalandise sur internet, c'est qu'est-ce que tu cibles pour pouvoir mieux vendre. Encore une fois, tu vas voir que ton choix de fournisseur va vraiment définir qui tu cibles. Je le dis souvent, en dropshipping classique, tu cibles un marché de langage, un marché de langue, c'est-à-dire le marché anglophone ou le marché francophone. Là, en print on demand, tu vas cibler un marché géographique. Parce que même si tu fais le francophone, tu ne peux pas te permettre d'aller livrer avec T-Pop, par exemple, du Canada. Tu peux le faire, c'est possible, mais tu vas payer très cher et les délais de livraison seront beaucoup plus importants. Donc c'est très important d'avoir tout ça en tête. Et encore une fois, quand tu lances un business, il faut avoir vraiment tous les facteurs et tous les détails que tu peux avoir dans ta tête. Donc très important. Et en mettant ça en place, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc je vais te faire un schéma rapide. Si aujourd'hui tu arrives et que tu vends sur le
marché français ou même belge, on va dire qui est le gros marché francophone, hors Canada évidemment, tu vas tout simplement prendre Tipop. C'est le plus simple, tu as le lien dans la description, donc n'hésite pas. Et ensuite, si tu veux passer avec plus de variantes sur le marché francophone, tu peux voir Printify. Ça, c'est vraiment le début. Ensuite, pour aller plus loin, une fois que ta marque commence à s'établir, n'hésite pas à passer un step en plus et tu peux aller vers Printful, sachant que Tipop fait du packaging, des bons de commande avec le logo, etc. etc. Donc, t'es pas obligé d'y aller, mais il y en a qui veulent absolument l'étiquette là dans le dos pour les t-shirts, etc., etc. Bon, soit tu peux aller là-bas si tu as envie d'avoir ça en plus. Honnêtement, moi, un packaging déjà brandé et un bon de commande brandé, ça me suffit largement, c'est suffisant. Et encore une fois, faut pas vraiment se prendre la tête avec le print on demand. Le print on demand n'est qu'une étape dans ton business. Moi, oui, ça fait 2 ans que je le fais et je le laisse en continu parce que c'est un business plus ou moins automatique. J'ai pas envie d'aller plus avec du stock, etc. Mais le print on demand, c'est une étape et à la fin, c'est comme le dropshipping. Au début, tu fais du dropshipping, mais je t'assure, hein, mathématiquement parlant, en achetant du stock et donc en l'achetant en plus gros, donc en réduisant tes coûts unitaires, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. C'est tout à fait normal et le print on demand n'y échappe pas. Si tu fais 1 à 1, forcément ça va te coûter plus cher que si demain tu achètes 40 000 mugs, le mug va te coûter 10 centimes par exemple, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui tu peux vraiment faire du print on demand très classique. Ne pars pas très loin. Au tout début, pars simple, fais simple, va sur les sites et s'il n'y a pas sur un fournisseur, c'est pas parce que le fournisseur est nul, parce que ceci, parce que cela, c'est parce qu'il y a une bonne raison. S'il n'y est pas sur le site du fournisseur, et je prends l'exemple de Tipop encore, c'est tout simplement parce que ça ne se vend pas. Encore une fois, Tipop, ils sont très petits, ils commencent à grossir petit à petit, je suis très content pour eux, mais ils vont pas aller vendre à mettre des produits juste pour mettre des produits, parce que derrière, il faut qu'ils le stockent, il faut qu'ils développent des techniques d'impression différentes par rapport au support, etc., etc. Donc vaut mieux faire simple, maîtriser le simple, et après partir au-dessus. L'exemple le plus parfait, c'est Nike. Qu'est-ce que faisait Nike au début? Ils faisaient des chaussures de running et après ils se sont développés sur tout simplement ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ils ont fait ça petit à petit. Donc calmos, vas-y doucement et tu verras que tu pourras te développer petit à petit, mais par simple. Donc je te conseille vraiment Tipop au début. Et dans un deuxième temps, si tu veux vraiment avoir les avantages de Printful, tu auras les avantages de Printful. Par contre, il y a un bémol, c'est que tu vas payer plus cher. Et ça, c'est tout à fait normal. Plus de services, plus cher, c'est tout à fait normal. Donc regarde vraiment ce que toi tu veux, qu'est-ce qui est bon pour ton business. Tu peux même faire des tests. Si par exemple tu es sur Tipop, tu fais des bonnes ventes, regarde si avec Printify tu fais autant de ventes, voire plus par rapport à la valeur perçue, et si ça diminue pas trop tes marges. Et comme ça te permet de bien tester. Encore une fois, l'entrepreneuriat c'est un perpétuel test A et B. Et plus tu connais ça, plus ça va te permettre de comprendre ce qui marche pas. Moi, il y a tous les jours où je fais des tests dans mon business, dans mes business même, pour savoir ce qui va marcher mieux que d'autres. Et c'est très important de comprendre que si tu ne fais pas de test, tu ne sauras jamais ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ce petit message par rapport à Printful. Si tu es intéressé par commencer le print on demand, tu as le lien dans la description du guide de démarrage du print on demand. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne, like à fond et surtout, passe à l'action. À bientôt.